Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai mis un peu de temps à revenir vers vous parce que il s'est passé beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, que ces choses m'ont fatiguée et je suppose que comme beaucoup, avec cette nouvelle lune, les nuits sont délicates, on a l'impression de ne pas dormir, on fait beaucoup de rêves avec beaucoup d'interventions, d'animaux, de maîtres ascensionnés, d'êtres, de lumière, de nos doubles souverains aussi, j'entends. Et tout ça est emmagasiné en dehors de notre mental. Et au réveil, on ne se souvient de rien. Et pourtant, il s'est passé beaucoup de choses. Peut-être que certains d'entre vous ont aussi des messages d'amis, de la famille, de connaissances qui viennent leur dire « Oh, j'ai rêvé de toi, tu es venu dans mes rêves ». Tous les gardiens et toutes les gardiennes sont très actifs en ce moment, surtout la nuit. Ça fait partie d'un des nouveaux qualificatifs de l'être, j'entends. Ça va s'améliorer dans le sens où nous allons apprendre à gérer, ils me disent, dans le bon sens du terme. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec la continuité du message du peuple de la prairie en fonction de la libellule qui était apparue déjà il y a plusieurs semaines. J'en ai vu énormément cet été, énormément. J'ai eu le privilège de discuter avec l'une d'entre elles qui s'est posée à quelques centimètres de moi, dont j'ai pu m'approcher et qui ne s'est pas envolée. Et il s'est passé quelque chose entre la libellule, sa vibration et la mienne. Et depuis, la libellule me turlupine. Et elle s'est manifestée de plus en plus, surtout la nuit, surtout avec le peuple amérindien. Et aujourd'hui, je suis prête à partager toutes les connaissances, tous les enseignements de la libellule, tout ce qu'elle a à nous offrir. Vous verrez que ça va très très loin. Pour vous montrer le chemin qui m'a confirmé que c'était juste de partager ça avec vous. J'ai beaucoup pensé à la libellule, fatalement. N'oublions pas, Madame la libellule. Je vous la remonte parce qu'elle est tellement belle. Et j'ai vu passer au moment où je me disais oui, mais est-ce que je dois vraiment faire ça? Je suis pas sûre, vous savez que je demande toujours. Et là, un camion est passé, j'ai pris une photo. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que pour moi, c'est vraiment le signe de l'appel. J'ai vu un camion passer avec ça. Évidemment, vous allez me dire oui, mais il n'est pas écrit God. Moi, c'est mon interprétation du divin. Et quand ce camion passe, ça fait... Il y a quelque chose à manifester qui t'est demandé. J'étais toujours avec cette libellule qui nous offre une nouvelle capacité de métamorphose dans cette nouvelle lune, avec la Saint-Michel qui s'approche et toutes ces vibrations d'étapes supplémentaires dans la métamorphose sont vraiment l'enseignement de cette belle sortie des eaux, j'entends. Et j'étais en train de penser à ça. Et un camion passe, klaxonne. Je me dis, tiens, la métamorphose de la libellule, après celle du papillon, oui, mais encore. Et le camion passe et il klaxonne. Et dessus est écrit ça, mue, au pluriel. Parce que contrairement au papillon, la libellule a plusieurs mues. Aujourd'hui, je vais partager avec vous tous les messages de libellule, son enseignement,
sa métamorphose, mais également comment le chemin de la libellule à travers le peuple de la prairie m'a amené dans les nouvelles vibrations qui nous sont offertes par l'archange Michael. Je ne sais pas si j'aurai le temps de partager tout ça aujourd'hui, on verra, c'est pas moi qui décide. En tout cas, il y a tout ça. J'ai beaucoup lu, beaucoup étudié, beaucoup appris, beaucoup résumé pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Ensuite, nous travaillerons, non pas travaillerons, nous recevrons peut-être la vibration de Saint-Michel aujourd'hui ou plus tard, je ne sais pas. C'est lié en tout cas. La libellule montre à l'âme les chemins de la liberté. Elle nous aide à passer de la rigidité à la flexibilité, de la limitation à la liberté, de la pesanteur à la légèreté, de l'ordre à la fantaisie. Elle nous montre comment briller de sa lumière dans l'illusion du monde. La libellule nous enseigne un approfondissement en nous-mêmes afin de nous élever en conscience. Puisque cette libellule est apparue à travers le peuple des prairies, j'ai d'abord été voir la symbolique, évidemment, pour le peuple amérindien de la libellule. Les peuples de la prairie nomment la libellule Tuzweka. 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 Ils disent de la dire 3 fois. Qui signifie mouche rapide. Chez les Amérindiens, elle représente la transformation, le pouvoir de dissiper l'illusion. C'est la médecine qui permet de voir au-delà des apparences. Vous verrez que la métamorphose de libellule est complètement en corrélation avec notre évolution depuis ces 2 dernières années, avant pour certains, mais de manière évidente, face aux nouvelles vibrations reçues, face à la pandémie, face à tout ça, toutes les situations. Libellule, c'est voir la clarté, la magie dans le quotidien. Elle correspond à la médecine du rêve pour les peuples des prairies, qui pourrait peut-être nous faire nous questionner sur qu'est-ce qui est réel et quel réel voulez-vous? Est-ce que vous prenez la réalité autour de vous pour une réelle réalité, ou êtes-vous capable, par votre vision plus élevée, de transpercer l'illusion par ses couleurs? Sur ses ailes irisées, la libellule nous rappelle un temps et un espace où la magie régnait en nous et autour de nous. Une légende amérindienne raconte qu'au départ, libellule était un dragon. Comme libellule, le dragon avait des écailles multicolores. Il représentait la sagesse et par son souffle divin, il était capable d'illuminer l'obscurité et la nuit afin de l'éclairer,
telle qu'elle devait être vue. Un jour, Coyote est arrivé, et sachant que Dragon, très sage, possédait cette capacité à la transformation par l'illusion, il défia Dragon de se transformer en libellule. Et alors que Dragon était sage et n'utilisait sa puissance qu'au nom de la lumière, son ego a pris le dessus. Il s'est fait prendre au jeu de Coyote, s'est transformé par sa puissance de métamorphose, de transforme en libellule, et sa puissance lui a été enlevée et il a été bloqué, figé dans le corps de libellule que les Anglais, les Américains appellent d'ailleurs Dragonfly, le vol du dragon, le dragon volant. On peut voir à travers ça, pour le peuple des prairies, tous les autochtones et les Amérindiens, évidemment que la puissance du dragon, dans sa manière de changer de forme, est directement rapprochée aux capacités des chamans à devenir l'animal de puissance qu'ils désirent pour avoir une autre vision de la réalité, une vision plus élevée. Par rapport à l'histoire de Dragon et de la libellule, on peut se demander qu'avons-nous fait de notre puissance? Pouvons-nous la voir? Comment l'utilisons-nous? Est-ce qu'elle est au service de notre ego? Est-ce qu'elle est toujours le feu divin servant à éclairer le monde pour que chaque homme y voit plus clair? J'entends. La libellule, elle va nous entraîner là où la magie de l'être est toujours vivante. On a beaucoup vu la métamorphose, ce qui nous est arrivé à travers la chenille, le chaos que vit la chenille dans son cocon, cette alchimie transmutante, ce chaos liquide qui fait que de chenille, elle se métamorphose en papillon pour déployer ses ailes et s'envoler. La libellule est très différente du papillon, parce que contrairement au papillon, la libellule vit de nombreuses transformations, mue. Sa métamorphose est plus prononcée, plus active, plus efficace, j'entends. Il faut savoir que la libellule, au départ, pond ses œufs dans l'eau et à travers son comportement purement biologique, on va pouvoir constater que c'est un animal important au niveau des 4 éléments qu'elle réunit. Comme le peuple de la prairie en a parlé à travers les 4 peuples qui doivent gérer les 4 éléments, qui en sont gardiens. Le peuple blanc est gardien. J'ai oublié, revenez. Le peuple noir est gardien de l'eau. Le peuple jaune est gardien de l'air. Le peuple blanc est gardien du feu. Et le peuple rouge, gardien de la terre. La libellule concrétise
en elle-même, à travers ces métamorphoses, l'incarnation, j'entends, des 4 éléments. Elle pondra ses œufs dans l'eau, à peu près 600 œufs, dans de l'eau claire, de rivière ou plus trouble, d'étang, d'eau stagnante. Et ces œufs se transformeront en larves. Évidemment, le fait qu'elle ponde ses œufs dans l'eau, premier élément, va tout de suite nous rejoindre dans être submergé par l'eau, les émotions. Comment est-ce que nous sommes encore au stade de larve quand nous sommes submergés par nos émotions? Et comment allons-nous vivre différentes mues afin de pouvoir progresser, dépasser, ne plus être submergé, remonter à la surface? La larve de la libellule vit à peu près 10 mues sous l'eau. Ces 10 mues peuvent mettre entre 2 mois et 5 ans pour avoir lieu. Ben c'est nous, hein? C'est nous au stade de petites larves, submergées par nos émotions, essayant de se dépatouiller sans être noyés, se débattant, se laissant engloutir. Eh bien, entre 2 mois et 5 ans, plusieurs métamorphoses, 10, avant d'être prêt à être libellule. Ce qui est très intéressant, c'est que la larve de la libellule, elle porte un masque. Intéressant par rapport à la pandémie. Elle porte un masque pour cacher ses mandibules et pouvoir attraper ses proies sans que la proie ne puisse voir le danger. Encodez bien ça. Le masque empêchant de voir le danger carnassier. Après 2 mois à 5 ans, la libellule va sortir de l'eau. Elle va grimper le long d'une tige. Elle est prête à devenir libellule. La larve va grimper sur une tige montante et elle va éclore dans un 2e élément qui est la terre. Son éclosion se fait sur terre, comme nous. Une fois qu'elle aura grimpé, elle sort de l'eau au crépuscule, elle se met sur sa tige, l'air va venir la sécher, casser sa coque, elle va déployer ses ailes qui vont se durcir, se raidir, se déployer grâce à l'air et elle effectuera son premier envol à l'aurore. On a déjà beaucoup parlé, les sages nous l'ont transmis, de ces 2 moments de la journée hyper importants qui sont le lever et le coucher de soleil, qui nous apportent quelque chose de vibratoire. La libellule est une belle explication de la métamorphose opérée entre le crépuscule et l'aurore. La libellule possède 4 ailes indépendantes. Ça fonctionne tout seul. L'un indépendamment de l'autre. Ce qui va lui donner des capacités d'envol extraordinaires. Elle est donc liée à l'élément air. Elle peut aller de l'avant, aller en arrière, planer, aller sur le côté, faire du surplace, voler à l'envers, accélérer,
en poussant des pointes jusqu'à 70 km/h. Elle est super efficace dans la vitesse et dans les changements de direction par rapport aux obstacles. Voilà un enseignement important. La rapidité dans les changements de direction face à l'obstacle. Si on la relie au dragon, on voit facilement son lien avec le feu divin, le feu intérieur, le feu créateur, le feu consumant, le feu destructeur, le feu de l'ancien dragon. Comme les dragons, elle devient légère et elle peut manifester sa puissance, le feu de son esprit, dans sa capacité à transcender la pesanteur de la vie pour être légère en utilisant sa puissance. On dit que la libellule est la magicienne du monde des insectes. Certains pensent que comme fourmi, elle vient de Sirius et que ces deux insectes sont là pour nous apprendre, nous montrer la haute technologie de pointe qui était utilisée à l'époque de l'Atlantide. On peut aussi facilement réaliser le lien entre la libellule et le peuple des elfes et des fées, nous rappelant le petit monde de la nature, si important, dont nous devons avoir conscience. La libellule a une capacité de vision au niveau de ses yeux qui est très particulière. Elle a au niveau des facettes de ses yeux la capacité de capter 3000 images différentes qu'elle va ramener en une seule image qui va lui procurer une vision panoramique de là. Vous n'allez jamais me croire. Il y a une libellule au-dessus de mes pas. Ah, elle va peut-être venir. Alors, j'étais où je... Alors, cette vision panoramique lui permet d'avoir une vue d'ensemble qui va lui donner une meilleure image de la réalité. Et grâce à ça, il faut savoir que la libellule réussit 95% de ses attaques, de ce qu'elle veut. Et pour vous donner une idée, le lion n'en réussit que 25%. Il existe encore quelque chose de complètement magique avec la libellule. C'est la manière qu'elle a de s'accoupler. Le mâle va l'attraper en plein vol, au 7e ciel, et venir l'attraper derrière la tête. À ce moment-là, la femelle va se courber pour entrer en contact avec les organes génitaux du mâle. Et quand ce féminin et ce masculin vont s'unir, ils vont former ça.
L'image est assez parlante. Je vous en montre une autre, au cas où vous penseriez que c'est de la chance. Le cœur sacré du masculin, du féminin, unis en nous, la dualité. Chez la libellule, ça s'appelle la roue d'accouplement. Aujourd'hui, notre roue d'accouplement dans la dualité est terminée. Nous avons pour beaucoup d'entre nous rencontré l'unité en nous, le je suis. Nous savons de quoi il s'agit. Et maintenant, nous sommes invités à aller au-delà de ça. Je vais partager avec vous les 10 clés de l'enseignement de libellule. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Les messages de libellule. Devenir conscient du pouvoir curatif de la lumière. Accepter les étapes de la métamorphose en étant immergé dans les émotions. 2 mois à 5 ans. La flexibilité face à une nouvelle perspective. Sortir de l'illusion des pensées rigides, voire modifier ce qui exige un changement. Retrouver la légèreté de l'être dans la pesanteur. Récupérer une vision parfaite hors de l'illusion. Réveiller le dragon sage et sa puissance, le feu divin en nous. Découvrir nos ressources cachées et les dévoiler. Prendre des décisions rapidement, sans procrastiner, douter ou manquer de confiance. Changer de direction pour dépasser l'obstacle. Quand ces 10 clés sont appliquées, on peut alors voir le positif dans toute situation, hors de l'illusion matricielle. Montrer ses capacités de lumière, être l'arc-en-ciel qui surgit dans l'orage. Marier la pensée et le divin, être conscient des petits miracles, voir Dieu dans le visage de chaque homme, de chaque autre que nous. La libellule est la protectrice des gardiens et des gardiennes de la paix. Être léger, c'est être libre. Et être libre, c'est être connecté à la sagesse de l'univers. La libellule lève le voile de l'illusion et nous enseigne que les choses ne sont jamais ce qu'elles semblent être sur terre. Accepter l'autre dans la dualité du monde. Accepter d'être unis à l'intérieur n'est pas suffisant. Accepter l'unité, c'est accepter tout ce qui est différent de nous. Une fois qu'on a réussi à trouver l'unité, le je suis en nous. L'étape suivante, c'est voir l'unité
en tout ce qui est ici, différent, dérangeant, bruyant, attaquant, doux, vibrant. Et dans tout ça, être capable, sans jugement, d'y voir Dieu, quelle que soit la manière dont vous le nommez. Je ne sais pas ce qui va. Quand je suis rentrée, après avoir vu sur les camions Mu, Gods, j'ai également vu une plaque de voiture avec Hawk, AWK, oh, magnifique, AWK, et Hawk, c'est le nom de mon chaman. Je vous montre. Je ne sais plus dans quelle vidéo j'ai parlé de ça. Je ne saurais pas la mettre en écran de fin. Je suis rentrée à la maison et j'ai vu au loin dans mon jardin, juste là derrière, plein de petits trucs blancs. Alors je me suis approchée et j'ai trouvé, je vous les mettrai sur la communauté. Quand vous cliquez sur ma tête, vous allez voir communauté, je vous mettrai les différentes photos. J'ai d'abord vu au loin des trucs qui dépassaient de l'herbe. Et elles étaient plantées dans l'herbe parce que l'herbe était encore haute. Et j'ai vu ça. Alors je me dis, oh chouette, il y a des super plumes, je vais aller les ramasser. Elles étaient vraiment plantées. Elles n'étaient pas couchées, elles étaient plantées. Je les voyais de loin. Et donc je me suis approchée. Et là, j'ai vu sous l'arbre plein de plumes. Mais plein. Du coup, je les ai ramassées. Je vous mettrai la photo sur la communauté. Et je ne comprenais pas le message. Bah, les grandes plumes, c'était un petit signe du peuple de la prairie. Européanisé, parce que c'était difficile de trouver des plumes d'aigle dans mon jardin. J'ai pris le cadeau. Et puis, j'ai trouvé des plumes. Ça, vous n'allez rien voir. Et je les ai ramassées. Et je suis rentrée. Et j'ai pas eu le tilt. Et le lendemain, je suis revenue. Et de nouveau, en dessous de mon cerisier, eh bien, il y avait des dizaines et des dizaines de plumes que là, j'ai ramassées plus en conscience. Ah, c'est beau. Plus en conscience. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a un message là-dedans. Et j'ai envoyé la photo à quelques personnes avec qui je partage. Et j'ai mis récolte la cueillette d'un ange. La récolte de l'ange. Et certaines plumes étaient vraiment comme du duvet, des plumes d'ange. J'avais toujours cette libellule. Et maintenant j'avais les plumes. J'avais les plumes des Amérindiens et j'avais les plumes d'ange. Et je voudrais remercier Lucille, avec qui j'ai eu une rencontre, une consultation. Et pendant que j'étais en échange avec Lucille pour un soin, pour elle, une vibration très élevée de l'archange Michael est arrivée pour ce soin. Et de fil en aiguille, j'ai pu comprendre, enfin c'est pas comprendre, c'est quand ça vient, ça fait, c'est vraiment l'étincelle, c'est vraiment, c'est l'éclat, oui, l'éclat de conscience, l'éclat d'être qui vient comme ça
manifester sans aucun doute possible pour celui qui vit cet éclat. Et là, le lien est apparu. Et j'ai compris que l'union est bien plus que ce qu'on croit, que les vibrations qui nous sont offertes pour le moment, qui sont encore nommées parce qu'on ne sait pas faire autrement, nommer le peuple des prairies, nommer l'archange Saint-Michel, l'archange Michael, mais qui ne sont plus pour moi que des vibrations. Et ce que j'ai reçu, c'est ça. Ah, il y a tellement de lumière. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais l'approcher. Si j'ai réussi, je vous l'ai mis en vignette de présentation de la vidéo. J'ai compris à quel point la libellule offerte par le peuple des prairies ouvrait, rassemblait, ressemblait à l'énergie de l'archange Michael, à l'épée de lumière, à cette vibration intense qui s'est manifestée pendant le soin avec Lucille, que je ne connaissais pas, qui m'a... j'ai pas le mot. Ça m'a... Voilà, il n'y a pas de mot. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que je dois faire avec ça, avec vous. Est-ce que je dois transmettre ça ou... Non. Ils me disent que je dois faire un chant. Alors j'ai pris mon tombeau en espérant y échapper. C'est raté. C'est raté. Installez-vous. Mettez des écouteurs si vous en avez envie. Ce chant parlera de la libellule et des métamorphoses, de la joie de naître, j'entends.
vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour ce chant. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a aidé, si elle vous a transmuté, j'entends. Ils vont croire que je me la pète, mais c'est ce que j'entends. Je vous le dis alors, voilà, en toute simplicité, en toute humilité. Likez cette vidéo, likez, pour qu'elle soit offerte à un maximum de personnes. Partagez, profitez, recevez l'enseignement de Libellule, nymphe sortie des eaux, révélant sa lumière arc-en-ciel au monde, sans honte, sans oubli, sans culpabilité, dans l'unité. Je vous souhaite une magnifique métamorphose dans cette nouvelle lune, dans ce nouveau moi naissant, dans cette unité à l'autre. Dans cette nouvelle réalité, cette réalité vue, sortie de l'illusion, pour être multicolore. Je vous embrasse, déployez vos ailes, miroitez vos 1000 couleurs et voyez Dieu dans le visage de tout autre. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.